Et bonjour à vous, alors nous voilà en ce premier jour de défi à relever ensemble. Alors aujourd'hui nous allons parler de la solidité des meubles en carton. Et avant de vous faire réfléchir, je voulais vous rappeler quelque chose. Vous avez peut-être entendu dire qu'un meuble en carton supporte 100 kg au centimètre carré. Alors, je suis désolée de vous contredire, mais l'information n'est pas tout à fait juste. Il y a bien une histoire de 100 kg au centimètre carré, mais pas sur le meuble en carton. Vous n'allez pas poser des poids de 100 kg tous les centimètres carrés sur votre meuble en carton. C'est absolument faux. Donc en fait, vous êtes peut-être en droit de vous demander si un meuble en carton c'est si solide que ça. Évidemment que ça va être très solide, à condition de lui faire une ossature portante à l'intérieur qui va avoir assez de résistance pour qu'il puisse supporter les poids qui vont lui être attribués. Donc c'est pour ça que c'est très important de réfléchir sur la fonctionnalité de votre meuble. Qu'est-ce qu'il va supporter? Est-ce que c'est un fauteuil? Est-ce que vous allez vous lever, vous rasseoir régulièrement dessus? Vous n'allez peut-être pas appliquer des poids de 40 kg ou 20 kg tous les jours. J'ai des messieurs qui faisaient 110 kg qui se sont installés sur mes fauteuils club. Tout ça, il faut l'envisager. Un meuble, c'est pareil, qui va porter une télé. Alors aujourd'hui, les télés ne sont plus forcément très très lourdes parce qu'on a des écrans plats. Mais fut un temps, il y avait des écrans très très lourds à poser sur les meubles. Eh bien, la structure interne du meuble devait être savamment pensée pour être sûr que ça ne s'enfonce pas. Alors du coup, cette histoire de 100 kg au centimètre carré, eh bien, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce qu'on le sort? Alors pour ça, je vais vous montrer une plaque de carton. Donc, en recto, on a une partie lisse, et en verso, où vous voyez, si je me rapproche, on voit bien cette partie cannelée. Donc ça, en effet, ce sont des cannelures. Quand on regarde la plaque de carton sur la tranche, ici, on voit tout un système alvéolaire. Et en fait, c'est cette structure-là de carton, c'est cette structure alvéolaire qui va supporter 100 kg au centimètre carré. Alors c'est une moyenne, c'est pas une valeur fixe. Il faut quand même savoir que plus le carton est recyclé, moins la résistance en compression est élevée. Alors tout ça, ce sont des choses que l'on voit sur la formation donc de création mobilier carton en niveau 1. On apprend justement à bien sélectionner son carton pour être sûr d'avoir de la matière première qui puisse assurer la résistance de nos meubles. Donc je rappelle, en moyenne 100 kg au centimètre carré, là sur la tranche de notre plaque de carton. Donc pour celles et ceux qui ont déjà vu un meuble en carton, comment c'était fait à l'intérieur, vous savez qu'il y a comme une espèce de maillage, façon casier de bouteille à l'intérieur du meuble. Il y a des parties creuses. Et donc c'est ce maillage qui va être important donc de penser pour avoir justement ce fameux squelette portant. Alors, le sens donc du coup du carton, le sens de la cannelure va être important dans la confection de notre meuble. La cannelure qui sera donc verticale va pouvoir en effet supporter en compression beaucoup de poids. En revanche, si ma cannelure est horizontale, et bien si j'appuie, ma plaque de carton va se plier, va s'affaisser. Donc si vous voulez mettre du poids sur vos meubles, pensez bien à prendre votre carton dans le bon sens. Alors le défi que je vais vous demander de réaliser, et vous comprendrez le rapport avec ce que je vous ai expliqué aujourd'hui dans la vidéo suivante, parce que je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Le défi que je vous demande de réaliser, c'est de prendre une pièce, alors d'1 ou 2 euros, et une feuille de papier. Alors pour qu'on ait tous exactement la même chose, je vais vous demander de prendre un demi A4, la moitié d'une feuille A4, et une pièce de 1 ou 2 euros. Et je vais vous demander de me faire tenir la pièce de monnaie en équilibre sur la tranche de votre feuille de papier. Car la feuille de papier doit être debout et la pièce de monnaie doit tenir dessus. Alors même en la tenant, là je ne suis pas à plat sur une table, mais même en la tenant dessus, a priori, ça ne devrait pas marcher. Donc je vais quand même vous laisser réfléchir parce qu'il y a une solution. Il y a un rapport avec ce que je vous ai expliqué aujourd'hui sur la solidité des meubles en carton et ma plaque de carton. Et on se retrouve demain dans notre deuxième défi, pour aborder un autre défi et avoir la solution. Je vous dis à demain.